S'étendant entre les communes de Saint-Fargeau-Ponthierry et Avon, la ligne bleu-roi ne peut parler que de châteaux et de têtes couronnées. Eh bien non, pas seulement. Suivez-nous le long du bus 21 pour un voyage en Seine-et-Marne. Bon, pour conforter les esprits historiques, on va commencer par une demeure royale. Descendez à Château pour en découvrir un pas comme les autres, celui de Fontainebleau. Pas comme les autres, pourquoi? Eh bien parce qu'il n'a pas été le lieu de vie d'un seul souverain, mais plutôt une sorte de maison de famille pour les rois de France, et ce depuis le Moyen-Âge. Chacun apporta sa pierre à l'édifice, en laissant ainsi une trace de son passage. Il accueillit les Capétiens et François Ier, fut le château préféré d'Henri IV qui fit finaliser dans la chapelle de la Trinité les travaux de la sublime voûte ornementée. Il vit le jeune Louis XIV y affirmer son pouvoir, ou même servi de refuge la veille de la Révolution à Louis XVI et Marie-Antoinette. Plus tard, c'est Napoléon Bonaparte qui fera remeubler ce qu'il qualifiait de vraie demeure des rois, de maison des siècles, pour y accueillir le pape Pie VII, venu tout droit de Rome pour le sacré empereur. Chic chambre d'hôtel. Il y en a d'autres qui ont marqué l'histoire de la Seine-et-Marne et pour les découvrir, il faut se rendre à quelques arrêts de là, place Angélus. Voici le musée départemental des peintres de Barbizon. D'abord ferme puis épicerie, c'est à l'initiative du couple de propriétaires François et Edmé Gann que le lieu fut transformé en chambre d'hôte. En effet, entre 1820 et 1860, le coin attira de plus en plus d'artistes venus peindre la nature environnante et il fallait donc bien les loger et les nourrir. Petit à petit, ce lieu de résidence se para des customisations de ses pensionnaires. Murs, meubles ou même portes de placard furent recouverts de motifs. Désormais transformé en musée, on retrouve au rez-de-chaussée le mobilier personnalisé par les peintres comme cette armoire. Quant au premier étage, lui, il regroupe à la fois les esquisses, graffitis et dessins souvent humoristiques, ainsi que des toiles de grands noms de l'impressionnisme comme Théodore Rousseau, Léon-Victor Dupré ou encore Rosa Bonheur. Et nous, notre bonheur, c'est de vous dire qu'il reste encore une adresse à découvrir. Et pour ça, vous n'avez qu'à remonter à bord de la ligne 21. Alors tentez, on vous prévient, ça risque d'être sportif. Descendez à avenue de Fontainebleau. Nous voici arrivés à la base de loisirs de la communauté de communes Seine-École. Implanté sur 25 hectares de nature, on peut y découvrir un florilège d'activités. Notamment une où il ne va pas falloir avoir peur de se mouiller, et ça se passe du côté de My Little Wake Park. Apparu au début des années 1980 en Nouvelle-Zélande, le wakeboard est un sport nautique où vos deux pieds sont accrochés à une planche. Tiré par un bateau, ou comme ici par un téléski allant jusqu'à 30 km/h, le but est d'effectuer des figures, sans tomber évidemment. Vous pouvez toujours tenter un switch, un ollie ou encore un 360. En ce qui nous concerne, on va plutôt vous regarder faire. Notre visite de la Seine-et-Marne le long de la ligne 21 s'achève. Terminus, tout le monde descend.